Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Un réel plaisir de me retrouver en votre compagnie après quelques semaines de repos. Bonsoir à tous et bienvenue au Journal des Régions. On démarre ce 19h avec la tournée à Aplaroué Djakotomé du préfet du Koufo. Autrefois maire de Koulé-Kamé, Christophe Ouinsou Megbedji est revenu au cours de cette tournée sur quelques règles de bonne gouvernance avec les conseils communaux. On l'écoute au micro de Jean-Claude James. Une tradition annuelle, une fois encore respectée. Mais dans les deux communes, Aplaroué et Djakotomé, le préfet du Koufo sera face à des conseillers nouvellement élus. Les populations attendent beaucoup de cette mandature. C'est pourquoi je voudrais demander à tous les conseillers communaux, toutes tendances confondues, de se mettre ensemble pour la cause commune. C'est d'apporter à leurs mandants, c'est-à-dire à leur population, les services sociaux de base. Ce rendez-vous a toujours été une vraie occasion d'échange où les préoccupations liées au développement des communes sont exposées. Si à Djakotomé, un résumé des problèmes secteur par secteur a été fait dans un document remis au préfet, à Aplaroué, le maire a dressé la liste à travers son discours. Il s'agit prioritairement de l'asphaltage, seconde phase pour Aplaroué, chef-lieu du Koufo. La réouverture proprement dite du centre universitaire d'Aplaroué. La réouverture de la douane de Roussakoué. Le bitumage de la voie Aplaroué à Tomé à Godogoué. Le bitumage de la voie Azové, Ouégamé, Kouédopi, Koulé-Kamé. La construction de la route Azové-Dogo en double voie. Christophe Ouinsou Megbedji continue son périple dans le Koufo et après ces deux communes, encore 4 mairies vont l'accueillir dans le cadre de cette tournée statutaire. Dans le septentrion et plus précisément à Parakou, il s'est tenu la semaine dernière un atelier d'élaboration et de validation des indicateurs sur les mutilations génitales féminines. Et cette session avait pour objectif l'insertion des informations et statistiques dans le système intégré de données relatives à la famille, à la femme et l'enfant. Colomba Mandji et Ablof Idrissou pour plus de précision. Trouver des données et statistiques officielles liées aux mutilations génitales féminines au Bénin est un parcours difficile. C'est pour pallier ce déficit que s'ouvre cette séance de validation. L'atelier qui s'ouvre ce jour permettra aux participants venus des services déconcentrés de l'État et des organisations de la société civile d'affiner la réflexion sur le rendu des travaux des experts, de valider les indicateurs sur les mutilations génitales féminines à intégrer désormais dans le système public de collecte et de gestion des données statistiques sur les couches vulnérables au Bénin et de définir une stratégie de collecte et de remontée des données. La production des informations relève d'une synergie d'action entre le ministère des Affaires sociales et d'autres acteurs qui interviennent dans la lutte contre cette pratique néfaste. Nous nous sommes retrouvés avec 7 indicateurs. Vous allez les apprécier. Après, vous, en tant que quelques maillons de la chaîne, surtout la partie qui représente les répressions, nous aurons besoin de vous
Vraiment, nous disons que votre venue ici est très très attendue et nous apprécions à sa juste valeur le travail qui sortira de cet atelier. L'ONG canadienne CUSO International appuie cette initiative. Il faudrait un cadre légal, un cadre officiel qui puisse, je dirais, légitimer ces données afin qu'on puisse en faire un usage au plan international. C'est-à-dire que si nous avons des données au niveau du terrain et qui ne sont pas certifiées, validées et insérées au niveau du système national, on ne pourra donc pas les utiliser au plan international. Au Bénin, il existe une loi qui réprime les mutilations génitales féminines. Il y a un an qu'est née la Centrale syndicale des travailleurs debout, CSTD en abrégé. Ses membres se sont retrouvés à l'occasion de cet anniversaire au Codiam de Cotonou pour se prononcer sur la situation socio-politique du Bénin. Ils sonnent la mobilisation de la troupe pour les élections professionnelles du 10 décembre prochain. Gilles Dansou, Petroni Lokoso pour le point. Ils sont debout pour la défense de leurs intérêts. Cela rime avec la dénomination de leur centrale, la Centrale syndicale des travailleurs debout, CSTD. Créée il y a un an, ils entendent jouer pleinement leur partition dans le monde syndical. Après un tour d'horizon sur l'actualité sociopolitique nationale, ils promettent participer aux élections professionnelles du 10 décembre prochain. Nous nous désolons que les décrets portant modalités d'organisation des élections professionnelles en République du Bénin soient mal interprétés. En conséquence, aucune centrale, aucune confédération syndicale ne peut se prévaloir des dispositions antérieures abrogées pour revendiquer un quelconque privilège de légitimité ou de légalité. La CSTD rappelle son droit non seulement à être associée à toutes les manifestations officielles, mais aussi et surtout sa détermination à prendre part à la 3e édition des élections professionnelles en cours d'organisation. Offrir un mieux-être aux travailleurs, tel est le credo de la Centrale syndicale des travailleurs debout, CSTD. Les affamés de Zogbo, c'est le 3e ouvrage du journaliste écrivain Abalo Kokou Mendagwe. Il a procédé au lancement officiel de ce livre le samedi 7 novembre dernier à Cotonou, suivant le reportage de Fifame Salomé Atadedji et Michel Egbe. Une jeune fille qui laisse son dos à découvert. Sur la première de couverture, c'est l'image qui frappe à l'œil. Une image qui illustre l'histoire qui se cache dans ce roman. Carmélia, à 19 ans, porte le poids de toute une famille sur ses épaules, au besoin, au prix de sa dignité. La faim s'est installée, la misère s'est installée, jusqu'à pousser une fille de 19 ans, Carmélia, qui, déjà à cet âge, a la responsabilité de prendre en charge toute sa famille. Et la misère, la faim, l'ont poussé à se mettre sur les pavés de Zogbo une nuit pour vendre ce que Dieu l'a donné de plus cher, c'est-à-dire son sexe, ne serait-ce que pour nourrir sa famille cette nuit-là. L'histoire de Carmélia est inspirée de faits réels. C'est l'histoire d'une fille que j'ai rencontrée comme ça et qui m'a narré sa vie, son vécu. Et elle provient de ce quartier de Zogbo. Ça m'a touché, ça m'a énormément touché et j'ai poussé ma curiosité plus loin à en savoir davantage. Et lorsqu'elle m'a ouvert les vannes de sa vie, à là, je ne vous dis pas. Elle dit, tiens, il faudrait que je porte la plume dans cette histoire et que je l'offre au monde entier. Si l'auteur a un objectif en donnant vie à ce chef-d'œuvre, c'est d'inculquer certaines valeurs. Rien n'est éternel. Les situations changent, c'est-à-dire en un quart de tour.
Le pauvre d'aujourd'hui peut se retrouver riche, comme le riche peut se retrouver pauvre. L'autre leçon, c'est que dans nos sociétés, dans nos quartiers, nous devons quand même avoir un regard autour de nous. Ouais, c'est bien qu'on soit riche, qu'on roule carrosse, mais à côté, on doit avoir un regard à côté. Les affamés de Zogbo n'est pas le premier ouvrage de Abalokoku Mendadbe. Les envoûtés du Golfe et Dieu n'est pas là-bas, publiés respectivement en 2011 et 2015, sont du même auteur. Le pasteur Eli Gandonou vient lui aussi de publier un nouvel ouvrage. Il est intitulé « La stratégie de Dieu pour le réveil ». Le lancement du livre a eu lieu ce dimanche à Cotonou, Stanislas Linkbon, Bénédicte Bossou. Un livre rédigé en 11 leçons étalé sur 181 pages. L'auteur dévoile dans l'ouvrage les conduites à tenir pour gravir les échelons de la foi et réussir sa vie spirituelle et physique. Il y expose aussi les pièges de l'Antichrist. Nous avons besoin des moyens sur le plan spirituel. C'est dans ces choses-là que nous serons pour pouvoir vraiment diriger l'Église et apporter ce réveil dont il est question. Ici, à l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Moridja de Fidjurosé, il présente son chef-d'œuvre à ses frères en Christ. Il lui a fallu plus de 5 ans pour transcrire les enseignements à lui révélés par le Saint-Esprit. Même dans la circulation où je suis en train de partir, je reçois les messages comme ça. Et dès que c'est possible de m'arrêter, je m'arrête et j'écris. Selon le présentateur de l'ouvrage, Dieu a utilisé un homme oint afin de faire comprendre aux lecteurs les stratégies à mettre en œuvre pour vivre en adéquation avec la volonté du Père Céleste. Le livre traite des grands problèmes qui minent l'Église de Dieu aujourd'hui. C'est un livre à une grande portée à la fois spirituelle et intellectuelle. Quand nous faisons l'état de l'Église actuellement, c'est que nous avons besoin d'un réveil et d'un grand réveil comme dans l'Ancien Testament. Nous avons besoin d'un grand réveil comme l'État d'Israël au moment où Jésus arrivait dans ce monde. La stratégie de Dieu pour un réveil est le deuxième ouvrage du pasteur Eli Gandonou. Le premier a pour titre « La rébellion, un facteur d'instabilité humaine ». Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et c'est tout pour ce 19h que vous pouvez retrouver sur notre plateforme www.otb.bj. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Baba, Nam, franchement, 107.4, je ne sais si je serai encore assis avec vous. Mon fils, je remercie le gouvernement pour cette initiative. En notre temps, sans argent, on n'avait pas accès aux soins adéquats. Mais aujourd'hui, grâce à cette carte, nous avons tous droit à une bonne prise en charge. Papa, Baba, je peux aller me faire soigner au centre de santé si je suis malade. Oui. Chacun a sa carte, les enfants et les femmes enceintes aussi. Donc tu connais tout ça? Elle connaît tout. Va me chercher Barou. Je dois aller au champ annoncer la bonne nouvelle. Les amis, c'est grâce à cette carte que je suis
debout aujourd'hui devant vous. J'ai pu accéder à des soins gratuits. Récupérer une santé de fait. Nous l'avons tous. Gardons-la jalousement. Ne la perdons surtout pas. Désormais, c'est notre sauveur. Avec votre carte biométrique, dans les centres de santé publics ou confessionnels, vous bénéficiez de la consultation gratuite et une prise en charge selon les modalités fixées par l'État. Arche, votre protection et votre soutien.